Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Vous savez que Daniel a eu des épreuves dans sa vie. Bon, si on peut parler de grandes épreuves. C'est-à-dire quand il était pourchassé par Saül et quand il était pourchassé par son fils Absalom. 2 Samuel chapitre 16. Lisons ceci à partir du verset 5. David était arrivé jusqu'à Bachurim. Et voici, il sortit de là un homme de la famille et de la maison de Saül, nommé Shimei, fils de Gera. Il s'avança en prononçant des malédictions. Et il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David. Tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Shimei parlait ainsi en le maudissant. Va-t'en, homme de sang, méchant homme. L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül, dont tu occupais le trône. Et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom, ton fils. Et te voilà malheureux, comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. Alors Abishai, fils de Tséruja, dit au roi, pourquoi ce chien mort maudit-il le roi, mon seigneur? Laisse-moi, je te prie, aller lui couper la tête. Mais le roi dit, qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tséruja? S'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit, maudit David. Qui donc lui dira, pourquoi agis-tu ainsi? Vous voyez, David a refusé qu'on coupe la tête à Shimei. Il n'a pas répondu aux provocations, aux injures, aux attaques, alors que c'était de droit, et c'était même, oui, donc légal, que Abishai puisse aller lui couper la tête, juste sur l'ordre de David. Mais David n'a pas fait ça, parce que David a montré qu'il était un pauvre, qui n'avait pas d'oreille pour entendre, qui n'avait pas de bouche pour répliquer, et qu'il fallait tout laisser à Dieu. Dieu a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Le pauvre se remet à lui. Il ne se justifie pas, il ne se venge pas, il ne cherche pas à se prévaloir. Il subit tout, les outrages, les injures, les moqueries, la bastonnade, même la mort, au nom de son Dieu, s'il le faut. Voilà le vrai pauvre en esprit. Et le vrai pauvre qui peut aider les autres pauvres à reconnaître leur Créateur, leur origine, qui est le Dieu vivant, le Dieu Créateur, vivant et vrai, qui a envoyé son Fils Jésus-Christ pour le rachat de l'humanité, donc le rachat du pauvre. Tu dois avoir cette mentalité. Parce que c'est ça qui va vraiment te préserver de ce que tu es en train de fuir, ou que tu étais en train de fuir avant de venir te réfugier ici au tabernacle de la liberté. La poursuite de tes esprits familiers.
Si tu veux échapper aux esprits familiers, et je vais te prier vraiment de ne pas seulement être dans cette mentalité-là que tu fuis les esprits familiers, tu fuis les... Non, comprends maintenant la chose comme il se doit. Que ce n'est pas seulement l'histoire de fuir les esprits familiers ou de chercher la guérison, la restauration, machin, tout ça. C'est histoire de renouer la communion avec ton Dieu. C'est ça qu'il est question. C'est l'histoire de revenir à ton Créateur, de revenir à ton Dieu et d'accomplir le but pour lequel il t'a envoyé sur cette terre, le but pour lequel il t'a sauvé. Si tu es un humain simple qui meurt après avoir écouté ce message et tu n'as pas exécuté d'après le conseil qui t'a été donné, tu auras réellement gâché ta vie. Hein? Mieux valait pour toi ne pas naître que de naître et de ne pas avoir accompli le but pour lequel Dieu t'a créé et t'a sauvé, surtout. Vous voyez, nous, on doit le comprendre aujourd'hui que si toi qui es devant moi là, tu existes, Dieu t'a créé pour que tu puisses sauver les gens qui sont comme toi ou qui sont comme toi, tu étais auparavant. Tu dois donc tout faire pour les sauver. C'est pourquoi il faut que tu gardes leur mentalité, donc la mentalité du pauvre, celui qui est séparé de Dieu. Tu dois garder cette mentalité-là. Celui qui ne compte que sur Dieu, qui ne voit que Dieu, et qui sait que sans Dieu, il n'est rien, il ne peut rien, il ne pourra rien, il n'ira nulle part, si Dieu n'est pas avec lui. Tu dois conserver cette mentalité-là. Et tu dois chercher à divulguer ces messages-là autour de toi, parce qu'ils sont plusieurs qui sont comme tu étais. Si tu ne te maintiens pas dans cet esprit-là, tu auras perdu la vision des choses. Tu auras perdu la direction où Dieu te conduit. Tu comprends ça? Et on voit que David avait pleinement raison de ne pas accepter que Abishai aille couper la tête de Shimei. Parce que Shimei était un simple qui était juste enveloppé, du moins balancé par le mouvement, par la foule, quoi. Hein? Il a juste suivi les autres. Parce que David avait beaucoup d'ennemis. Bon, Shimei les a aussi juste suivis comme ça, dans la mêlée, dans la foulée. Et David savait que ce n'est pas à lui. Ce n'est pas lui qui doit lui répondre. David avait vraiment le Saint-Esprit de Dieu. Aïe, cet homme, il m'impressionne. Il m'a beaucoup impressionné et il continue à m'impressionner. Il a dit à Abishai, laisse cet homme tranquille. S'il m'injurie, c'est que Dieu lui a dit, injurie David. David a accepté son injure. David a dit, Amen. Amen. Shimei, Amen. Ça va. Mais regardez, quand l'armée de David a combattu contre l'armée d'Absalom, vous allez voir que parmi les ennemis de David, il y avait Achitophel, qui était le conseiller le plus réputé dans le royaume de David, dans la cour de David. Quand David a su que Achitophel a suivi la rébellion d'Absalom, David savait que les conseils de cet homme passent et que cet homme parlait juste. David s'est adressé à Dieu. David a dit à Dieu, Dieu, réduis à néant le conseil d'Achitophel. Dieu a écouté sa prière. Hey, Dieu, tu es bon. Dieu écoute la prière du pauvre. Es-tu pauvre? Je ne parle pas de la pauvreté matérielle nécessairement. Hein? Es-tu pauvre selon les termes que nous avons définis, le pauvre, depuis le séminaire? Dieu écoute ta prière. Dieu a écouté la prière de David. Achitophel a donné le conseil qui n'a pas été suivi. Et finalement, l'armée d'Absalom a livré bataille contre l'armée de David et l'armée de David l'a emporté. Et on voit que David avait me donné conseil qu'on ne doit pas tuer le jeune Absalom
Bon, Joab, qui était un zélote, c'était un extrémiste. Bon, il a fait qu'on puisse tuer le garçon. Et bon, finalement, l'armée de David a remporté la victoire. Et David devait rentrer à Jérusalem et récupérer son trône. Allons au chapitre 19. Là où David retourne donc à Jérusalem. Je vous ai demandé de lire toute cette histoire depuis le chapitre 16, 17, 18, 19, même jusqu'à 20. Bon, mais jusqu'à 19 même, ça va. Si vous êtes arrivé à 20, bon, ça va. Ok, 19, chapitre 19. 2 Samuel, chapitre 19, à partir du verset 16. Vous allez donc comprendre que David avait pleinement raison. Et nous sommes vraiment invités à conserver cet esprit-là, l'esprit de pauvreté, l'esprit de non-vengeance, l'esprit de non-justification, l'esprit du repentir sincère, authentique. Oh mon Dieu. 2 Samuel chapitre 19, verset 16. Shimei, fils de Gera, benjamite, qui était de Bachurim, se hâta de descendre avec ceux de Juda à la rencontre du roi David. Shimei qui l'a insulté au chapitre 16, qui a lancé les pierres sur lui. Et écoutez ce qui est dit au verset 17. Il avait avec lui 1000 hommes de Benjamin. Vous comprenez que Shimei n'était pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui avait un peuple derrière lui. Hé, Anti, tu es bon. Tu es bon, Seigneur. Donne-moi la grâce de conserver l'esprit de pauvreté, la mentalité de pauvreté. Donne-moi la grâce de toujours fermer ma bouche, de toujours fermer mes yeux et de ne pas me précipiter dans le jugement ni dans la condamnation. S'il te plaît, Seigneur, donne-moi cette grâce-là. Oh! On nous dit au verset 17 qu'il avait avec lui 1000 hommes de Benjamin et Tchiba, serviteur de la maison de Saül, et les 15 fils et les 20 serviteurs de Tchiba. Ils passèrent le Jourdain à la vue du roi. Le bateau, mis à la disposition du roi, faisait la traversée pour transporter sa maison. Et au moment où le roi allait passer le Jourdain, Shimei, fils de Gera, se prosterna devant lui. Et il dit au roi, que mon Seigneur ne tienne pas compte de mon iniquité, qu'il oublie que ton serviteur l'a offensé le jour où le roi mon Seigneur sortait de Jérusalem, et que le roi n'y ait point égard. Car ton serviteur reconnaît qu'il a péché. Et voici, je viens aujourd'hui, le premier de toute la maison de Joseph, à la rencontre du roi mon Seigneur. Alors Abishai, toujours lui, Abishai, fils de Tcherouja, prit la parole et dit, Shimei ne doit-il pas mourir pour avoir maudit loin de l'Éternel? Mais David dit, qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tcherouja? Et pourquoi vous montrez-vous aujourd'hui mes adversaires? Aujourd'hui, ferait-on mourir un homme en Israël? Ne sais-je donc pas que je règne aujourd'hui sur Israël? Et le roi dit à Shimei, tu ne mourras point. Et le roi le lui jura. Vous voyez ça? Tu peux dire gloire à Dieu. Tu peux dire Alléluia. Hey! David! L'Esprit de Dieu a conduit cet homme. Voilà Shimei qui l'a insulté quelques jours auparavant. A lancé les pierres sur lui. Quelques jours auparavant. Il était manipulé par l'opinion publique. Il était manipulé par les faits de masse. Mais c'était un simple qui ne savait pas ce qu'il faisait.
Et vous comprenez pourquoi Jésus a prié sur la croix. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Shimei a insulté le roi. Ses gardes ont voulu tuer Shimei. Il a dit, ne le touchez pas, ne faites rien. Et on voit quand le roi est restauré, Shimei revient et il se repent. Il se repent. On voit que c'était un simple. Et on voit que c'était quelqu'un qui avait beaucoup de gens derrière lui. Imaginez donc que Shimei soit mort parce qu'il a insulté le roi quand le roi fuyait Absalom. Regardez ces milliers de personnes qui étaient vouées à la perdition, qui devaient déjà prendre le roi comme un criminel. Vous voyez? Des milliers de personnes devaient déjà prendre le roi comme un criminel, juste parce qu'il a reçu des injures. Il a tué leur chef, leur dirigeant. Mais le roi l'a laissé. Il a fait comme s'il n'a pas entendu. Il a fait comme s'il n'a pas vu. Et ici, quand il revient, Shimei se repent. Abishai revient toujours à la charge pour dire il doit mourir. Le roi lui dit, je n'ignore pas que je suis roi. Il ne meurt pas. Écoute, est-ce que tu sais donc qui tu es? Est-ce que tu sais que tu es enfant de Dieu? Si tu sais que tu es enfant de Dieu, qu'est-ce que ça peut te dire qu'on t'injurie? Qu'est-ce que ça peut te dire qu'on rende des faux témoignages à ton sujet? Qu'est-ce que ça peut te dire qu'on t'appelle de tout nom d'oiseau? Qu'est-ce que ça doit te dire? Qu'est-ce que ça peut te dire? Ça dit de restituer ce que tu n'as pas pris. De demander pardon alors que tu n'as pas faute, tu n'as pas tort. Qu'est-ce que ça va t'enlever? Si tu sais qui tu es, si tu connais donc ta nature, qu'est-ce que ça va t'enlever? De t'humilier, de reconnaître. Oh mon Dieu, qu'est-ce que ça va t'enlever? Pourquoi est-ce que tu veux revendiquer à tout prix qu'on doit reconnaître ton innocence? Pourquoi est-ce que tu veux revendiquer à tout prix qu'on doit reconnaître ta classe sociale? Pourquoi veux-tu revendiquer à tout prix qu'on doit savoir ou connaître qui tu es? Ce n'est pas les autres qui doivent savoir qui tu es. C'est toi-même d'abord qui dois savoir qui tu es. Et quand tu sais qui tu es, tu ne vas pas t'embarrasser de ce que tu vas entendre, ni de ce que tu vas voir autour de toi. Comme grimace, tu comprends ça? Tu ne vas pas t'embarrasser de tout ça. Écoutez la réplique de David. Mais David dit, verset 22, « Qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tchérouja ?» Et les simples ou les pauvres ont toujours eu, à côté des gens comme Abishai, comme ça là, toujours pour vouloir les inciter à la vengeance, à la réplique, toujours pour vouloir les inciter. Mais tu ne vois pas, tu n'entends pas, tu ne fais rien, tu ne fais... Non. Et dans les foyers alors, les femmes, beaucoup de femmes jouent ce rôle d'Abishai. Beaucoup de femmes jouent ce rôle d'Abishai auprès de leur mari pour les pousser toujours à faire des choses qui ne sont pas bien. Tu ne dis rien, tu ne fais rien, tu n'es pas un homme, tu es... Toujours, je vous dis la pure vérité, ça se vit. Ça se vit. S'il vous plaît, si vous êtes pauvre, vous reconnaissez que vous êtes pauvre. N'écoutez pas les gens qui vont vous pousser dans des bêtises. Ne les écoutez pas. N'écoutez pas les Abishai. Vous comprenez ça? N'écoutez pas les Abishai. S'il vous plaît. Ils sont nombreux. Vous devez déjà les remarquer. Et quand vous les avez remarqués, fermez l'oreille à tout ce qu'ils peuvent vous dire. Les Abishai. Vous comprenez ça? Ça ne va pas leur plaire. Quand vous les rebroussez, quand vous les refoulez, ça ne va pas leur plaire. Mais vous devez rester ferme. Vous comprenez? Vous devez rester ferme. Verset 22, David dit, « Qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tchérouja? Et pourquoi vous montrez-vous aujourd'hui mes adversaires? » Pourtant, lui se croyait conseiller. Aujourd'hui, ferait-on mourir un homme en Israël? N'ai-je donc pas
Ne sais-je donc pas, écoutez bien, ne sais-je donc pas que je règne aujourd'hui sur Israël? Ne sais-je donc pas que je règne aujourd'hui sur Israël? Il voulait dire à Abishai, est-ce que j'ignore que je suis roi? Est-ce que j'ignore qui je suis? Est-ce que j'ignore ma position sociale? Je n'ignore pas ça. Ce n'est pas toi qui va me rappeler ça. Parce que le roi, c'est lui, en ce temps-ci, qui avait, comme vous savez, même aujourd'hui, je crois que ça existe toujours, la grâce, vous avez entendu parler de la grâce présidentielle. Hein? C'est le roi qui avait le pouvoir de vie ou de... La dernière décision, le dernier mot à dire, surtout les citoyens qui peuvent être en faute. C'est le roi qui a le dernier mot à dire. Donc, David lui fait comprendre que je n'ignore pas ma nature, je n'ignore pas ma position sociale, mais je ne vais pas agir parce que tu me pousses à agir. Vous comprenez ça? Je vous dis que les pauvres ont toujours eu les Abishai autour d'eux. Aller-retour. Vous voyez, à l'aller, c'était la même chose. Au retour, c'était la même chose. Abishai revenait toujours à la charge pour dire, roi, coupe-lui la tête. Oh roi, coupe-lui la tête. Il t'a insulté, coupe-lui la tête. Vous voyez? Mais le roi savait qui il était. Et il savait que ce n'était pas... Couper la tête à Shimei n'était pas la solution. Shimei était un simple qui avait besoin de salut. Et vous voyez que dans le psaume 69, le roi a toujours eu à prier en tant que pauvre pour qu'il ne soit pas une occasion de chute. Qu'il sache toujours discerner, qu'il ne soit pas une occasion de chute. Et dans le psaume 38, il a prié Dieu. Il a dit qu'il est un aveugle, qu'il est un muet. Il est même un sourd. Il n'entend pas, il ne voit pas, il ne parle pas. C'est Dieu qui doit tout prendre comme décision le concernant. Chrétien, connais-tu ta nature? Sais-tu qui tu es? Enfant de Dieu, ce qu'on vous a enseigné dans le passé là, dans les cases, comme quoi, parce que tu es donc enfant de Dieu, n'importe qui ne doit pas te parler n'importe comment, n'importe quoi ne doit pas t'arriver n'importe comment, c'est faux. C'est un faux enseignement. Tu comprends? Tu dois rejeter ça. Ce sont les Abishai qui vous ont donné ce genre de conseils là. Donc que tu dois revendiquer ton positionnement, revendiquer ta nature, revendiquer ta position d'enfant de Dieu et avoir tous les privilèges, avoir tous les droits. C'est faux comme enseignement. Tu n'ignores pas qui tu es. Si tu sais que tu es enfant de Dieu, tu n'ignores pas qui tu es. Et ce n'est pas parce qu'on va te pousser donc à faire des extravagances que tu vas te lancer dans des histoires qui vont enlever l'Esprit Saint de Dieu en toi. Quand tu décides de t'élever en tant qu'enfant de Dieu, quand tu décides de te justifier, de te venger, de vouloir te positionner, de vouloir faire à ce que l'on sache ta position, que ce soit sociale ou spirituelle, cher ami, tu as décidé de rétrograder. C'est la pure vérité que tu as décidé de rétrograder. Tu comprends? Aujourd'hui, comprends que tu dois comprendre que tu es pauvre, même si tu as n'importe quelle classe sociale. Ce n'est pas quelqu'un qui doit te rappeler cela. Toi-même, tu sais qui tu es. Et tu dois savoir donc comment tu dois agir. Tu ne dois pas juger avec précipitation, comme David l'a fait. Il n'a pas jugé Shimei avec précipitation. Et on voit que Shimei est revenu dans de meilleurs sentiments jusqu'à se repentir. Et on voit qu'il était... combien de personnes étaient derrière lui? Au moins 1000 personnes. Sans compter ses serviteurs proches. 1000 personnes. Vous voyez? C'est comme ça que on doit se laisser conduire par l'Esprit de Dieu pour que ceux-là qui ont besoin du salut le soient. Et vous savez qu'une seule personne peut entraîner le salut des milliers d'autres personnes, des centaines et des dizaines, ou des dizaines. Vous comprenez ça? Soyons attentifs à l'Esprit de Dieu. Ayons les yeux fermés.
sur tout ce qui s'agite autour de nous. Fermons nos oreilles sur tout ce que nous pouvons entendre tout autour de nous. Fermons nos bouches pour ne pas répondre n'importe comment. Attendons-nous au Seigneur. Nous sommes pauvres. C'est lui qui répond pour nous. Et notre action est là. Pourquoi? Pour sauver les autres pauvres qui sont comme nous étions. C'est notre mission. S'occuper du pauvre. Tu as compris ça? Lève-toi sur tes deux pieds maintenant. Lève-toi sur tes deux pieds. Et demande à Dieu de t'imprégner vraiment de cet esprit-là de pauvre. Qui t'imprègne de l'esprit du pauvre. David a été un homme exceptionnel. Un homme exceptionnel. Il n'est même pas né du Saint-Esprit comme Jésus, hein? Un homme ordinaire, comme toi et moi, qui a su s'abandonner à la toute-puissance de Dieu et au Saint-Esprit pour se laisser diriger par lui. Lève tes mains aujourd'hui, lève tes mains maintenant et dis: Dieu 3 fois saint, prends-moi. Je m'abandonne à tes directives. À partir d'aujourd'hui, je suis un homme qui ne voit pas, qui n'entend pas, qui ne parle pas, qui n'a plus les sens normaux, là, les sens naturels. Un homme qui s'abandonne à toi. Je suis ton pauvre. Je vais m'occuper des autres pauvres. Donne-moi de ne pas être un scandale, ni un sujet de scandale pour les pauvres qui doivent être sauvés. Aide-moi, Seigneur, à partir d'aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Assois-toi. Et nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.